Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui où on parle de la différence entre nos propres pensées et les informations qui viennent de nos guides spirituels. Voilà. Donc, pour commencer, je fais la distinction entre les deux, savoir vraiment de quoi on parle, quelle est la définition entre pensée et guide spirituel. Donc, les pensées, la plupart des gens savent ce que c'est, ce sont les mots, les phrases, les pensées qu'on a dans nos têtes, que l'on a quotidiennement, qui viennent occuper notre tête, voilà, nos pensées, quoi. Et ces pensées-là, la plupart des gens pensent qu'elles émanent du cerveau, elles viennent du cerveau, elles sont dans le cerveau, alors que le cerveau n'est qu'un organe physique, et le corps mental qui produit ces pensées-là est un corps énergétique qui comprend notre corps physique complet. Voilà. Donc les pensées viennent de notre corps mental et pas de notre cerveau. Maintenant, la définition des guides spirituels, à ne pas mélanger avec les anges ou les maîtres ascensionnés ou nos cousins galactiques ou nos âmes d'en haut, que parfois on appelle moi supérieurs. Les guides spirituels, c'est un groupe d'amis que l'on a demandé à nous aider avant notre incarnation. Donc, pour expliquer, par exemple, là j'ai cette incarnation présente, je m'appelle Marc, salut, et j'ai dans cette incarnation choisi de faire certaines choses, par exemple, enregistrer des vidéos YouTube, et j'ai demandé, avant mon incarnation, sachant tout ce que j'allais accomplir, j'ai demandé à certains amis que je connaissais d'autres vies passées ou même non incarnées, j'ai demandé à certains amis de m'aider, d'intervenir et de m'aider dans cette vie présente. Donc je leur ai demandé voilà, j'ai besoin d'enregistrer des vidéos YouTube. Est-ce que vous pouvez m'aider à mieux parler en caméra, par exemple, voilà. Donc, les guides spirituels sont là pour nous aider et ils nous donnent des conseils. Et ils ont aussi une petite influence en termes, pas seulement dans notre propre corps mental pour nous aider, dans nos pensées en quelque sorte, mais ils peuvent aussi donner des messages dans notre vie de tous les jours. Par exemple, moi, je continue de voir le nombre 144 qui signifie quelque chose pour moi, voilà, de faire ce travail pour d'autres personnes spirituelles, etc. Donc voilà, les guides spirituels nous donnent des messages d'une façon ou d'une autre, mais également dans notre propre esprit, dans notre propre corps mental. Et comment distinguer entre les deux? Eh bien, c'est un travail de pratique, c'est un travail de patience. Quand on a nos pensées, nos propres pensées qui viennent, c'est généralement pour des tâches de tous les jours. C'est généralement penser à des choses qu'on doit faire, généralement penser à des choses qui se sont passées, qu'on a un peu de mal à oublier ou alors qu'on continue de répéter, etc. Donc ce genre de choses, ce sont généralement nos propres pensées, quelque chose qui vient de nous et qui sert généralement, pas toujours, et qui sert à notre vie de tous les jours. Pour moi, le corps mental, c'est un peu comme une calculette, quoi. C'est un peu comme un outil, voilà, un outil qui nous aide à faire des choses. Quand j'ai besoin de faire une calculation, 2 plus 2, je réfléchis, ça fait 4. Enfin, je crois. Ouais. Donc voilà, nos pensées nous aident à réfléchir, nous aident à préparer les choses, elles sont utiles. Voilà. Petite parenthèse, on peut aussi limiter nos pensées, les réduire. Elles n'ont pas besoin d'être aussi présentes. Je vous invite à regarder un peu le travail de pleine conscience, par exemple d'Eckhart Tolle ou Thich Nhat Hanh. Donc, de ne plus avoir à réfléchir continuellement, d'avoir ces pensées continuelles. Voilà, je ferme la parenthèse. La différence entre les pensées et les messages reçus de nos guides spirituels, c'est que nos guides spirituels nous donneront une information avec nos propres mots, généralement, et avec notre propre voix, notre propre intonation. Donc quand on a des mots qui viennent dans nos têtes, des pensées qui viennent,
c'est toujours avec notre propre voix, nos propres intonations. Et la pratique nous fait qu'on apprend à distinguer entre nos propres pensées et les guides spirituels. Comment? En simplement reconnaissant que parfois une information vient d'ailleurs, vient d'un autre espace. Quand je parle avec une personne, quand je parle face à face avec un ami, j'ai conscience que quand je parle, j'entends ma propre voix, la personne réagit, etc. Quand cette personne-là me parle, je reçois des informations, je sens que ça vient de personnes externes. Et donc, dans la même façon que nos guides spirituels nous donnent des informations, et très subtilement, à force de pratique de méditation, de pleine conscience, etc., on arrive à distinguer la différence entre un message qui vient d'ailleurs. Par exemple, c'est un truc que j'ai pratiqué régulièrement, c'est on s'apprête à sortir de la maison, et oh, j'ai oublié les clés, ou j'ai oublié de prendre mon écharpe. Cette information-là, pour moi, elle ne vient pas de moi. Elle vient de nos guides spirituels qui disent « Ah, tu auras besoin de ton écharpe, sinon tu vas avoir froid. » Et à chaque fois que ça se passe, à chaque fois que j'entends les « Ah, ton écharpe », je dis merci. En disant merci, je reconnais que cette information vient de mes guides spirituels, je reconnais leur présence et j'établis un minimum de conversation et je les invite à intervenir plus régulièrement, à m'en dire plus, etc. Donc c'est un travail de pratique, c'est un travail de méditation, de faire la différence et aussi de pratiquer, de faire l'effort entre distinguer de ce qui vient d'ailleurs ou ce qui vient de nous-mêmes et voilà, quand il y a une pensée qui vient, ah, est-ce que ça pourrait venir de quelqu'un d'autre? Voilà. Et avoir la confiance de se dire, ah oui, effectivement, ça vient de quelqu'un d'autre. Et ne pas se dire, ah, j'invente tout ça, quoi. Voilà, j'invente, c'est n'importe quoi. Non, non, c'est un travail de pratique, un travail de patience et de reconnaître que l'information vient d'ailleurs. Sachant que à un autre niveau, l'information peut venir de nos guides spirituels, généralement c'est le cas, mais une voix externe dans nos propres pensées peut aussi venir d'autres personnes, de nos âmes d'en haut, des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés, voilà. Mais généralement, la plupart du temps, c'est nos guides spirituels et parfois nos âmes d'en haut, voilà. Mais je tenais à faire cette distinction parce que c'est une question qu'on m'a posée. Effectivement, comment dire, la nécessité ou l'utilisation qu'on peut faire, non, c'est pas le bon mot utilisation, le fait qu'on puisse reconnaître la différence entre une information qui vient de l'extérieur fait qu'on a on a une meilleure conscience de cette information qui vient et on peut en faire un meilleur outil, un meilleur usage que de dire ah bah ça vient que de moi. Voilà. Parce que quand cette information vient de l'extérieur, on y prend plus attention. On dit ah d'accord, il s'est passé ça, je reçois cette information-là, donc il faut que je fasse plus attention dans la façon dont je vais agir, dans les décisions que je vais prendre dans ma vie courante. Donc voilà, c'est continuel, c'est tous les jours que on reçoit des informations de nos guides spirituels et d'apprendre à les reconnaître, à reconnaître leur présence pour commencer, et ensuite pour apprendre à reconnaître leur message, leur voix par notre propre voix, parce que encore une fois, ils utilisent notre propre intonation. Et ensuite, une fois qu'on reçoit le message, de faire le choix d'appliquer leur guidance dans notre vie de tous les jours, donc prendre des meilleures décisions. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur cette question-là. Si vous avez d'autres questions ou d'autres vidéos que j'aurais à faire, que vous souhaiterez que je fasse sur le sujet, mettez-moi dans le commentaire. Et je vous invite à partager cette vidéo et bien sûr vous abonner à la chaîne. Merci.